Bonjour à tous, première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais la diffuser quasiment brute, même complètement brute, car sinon jamais je ne ferai de vidéo, jamais je me lancerai. Sur YouTube on trouve beaucoup de vidéos qui vont décrire le matériel que l'on voit très rapidement derrière. On va trouver énormément de vidéos qui poussent à la consommation, qui poussent à l'achat et... Alors ça fait 1 an que je prends du son, je suis complètement amateur, j'ai pas de formation là-dedans. Je suis dans le cinéma, enfin dans le cinéma, j'étudie en cinéma à l'université, donc on apprend surtout de la théorie, surtout du questionnement. Il y a quelque chose qui me manquait en tant qu'autodidacte dans le son, c'était de la réflexion autour du son, autour de la création sonore. J'ai acheté quelques livres, hein, L'art des bruits ou Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore, par Juliette Vauclair, puis l'autre a été réédité, etc. Mais c'est une lettre de Brussolo, c'est hyper intéressant, c'est très court. Et j'ai pas trouvé réellement de vidéos sur le sujet, j'ai plutôt trouvé des vidéos sur comment, quel matériel acheter, quel micro, quel blimp, etc. etc. poussant à accumuler plus de matériel sans forcément avoir un système D, sans forcément aller vers les petites solutions. C'est ces choses-là que j'aimerais interroger sur la chaîne. Et j'espère, à un moment donné, parler peut-être à un professionnel, à 2 professionnels, à 3 amateurs. Voilà, c'est mon souhait sincère, c'est de discuter autour du son. Comment on transmet une idée, comment on transmet une envie, un sentiment. J'allais répéter une idée, mais dans le sens de transmettre la parole, mais pas seulement, pas se limiter à la parole. J'ai par exemple en ma possession un hydrophone, peut-être que je ferai une vidéo liste de courses, comment j'ai pu m'adapter, parce que j'ai pas un budget énorme, parce que je suis étudiant, et puis même, je vais pas mettre... un jour peut-être, hein, mais pour l'instant, j'ai pas l'argent pour mettre 300-400 € dans un sac, dans une armature. Bon, j'essaie de mettre de l'argent dans les micros. À l'intérieur, on a un Sennheiser, il est pas branché, c'est logique, un Sennheiser Cassis P, ou Cassis, hein, c'est le plus connu, avec une ME66 à l'intérieur de ça. J'aimerais passer en stéréo, mais tout le matériel stéréo coûte cher. C'est une aventure que j'ai envie de partager, c'est des moments de prise de son. Ça va être nouveau pour moi de prendre l'appareil photo, de prendre la caméra. J'ai un ami qui est plutôt dans l'image. Ça peut être intéressant de mêler les deux, de réfléchir. On anime sur Carpe Diem une petite radio sur laquelle on expérimente plein de trucs. J'ai envie aussi de montrer toutes mes astuces que j'ai pu me forger au fil du temps. Je pense que ça peut être intéressant, tu vois. L'importance de... Bon, alors, j'ai un 9 mètres carrés, donc on fait très rapidement le tour, puis il y a un peu du son partout autour de moi. Avoir un petit enregistreur, ça peut être pratique pour la voix, ça peut être pratique pour des idées. Avoir une petite serviette microfibre, ça coûte 2 euros, c'est intéressant. L'importance de la torche, de la frontale, toutes ces questions-là auxquelles on ne pense pas forcément. Et comme ça a une importance dans tout l'univers du son, pas que dans l'accessoire, pas que acheter quelque chose d'estampillé sonore, trouver du système D. Ce qui est estampillé son, ou professionnel, ça coûte souvent plus cher. Et c'est pas forcément mieux. Voilà, en tout cas c'est une aventure que je propose. C'est la première vidéo, elle est faite à l'improviste. Il est tard le soir mais ce sont mes rythmes. Il est quasiment 1h du matin. Je vais la diffuser brute, quasiment immédiatement, pour éviter de faire un chemin arrière. Sinon je ne publierai pas de vidéo, je passerai jamais le cap. Parce qu'il y a aussi un problème de légitimité. Je ne suis pas ingé son, je ne suis pas en formation sonore. J'espère y arriver, mais pour l'instant je n'y suis pas. J'ai un bagage technique qui est celui d'un autodidacte, et sur internet on trouve plein de personnes qui parlent de son de façon très intéressante, de comment nettoyer du son, etc. Mais c'est pas vraiment la technique, c'est pas vraiment... Même, je suis absolument pour la technique, hein, mais c'est pas la technique, c'est pas... c'est essayer de mêler tous les savoirs en fait, mêler technique, matériel, comment on crée.
pas comment fabriquer son podcast, mais comment on transmet, je sais pas, la colère par le son. Comment on donne un son qui est, sans rentrer dans les clichés, essayer de découvrir des chemins de pensée différents. Voilà. Le plus simple, c'est d'aller au plus évident, c'est clair. Si on veut signaler un danger, on met une sirène, on met quelque chose. On rythme très 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 rapidement, enfin très efficace. J'ai pas envie de ça, moi j'ai envie d'expérimenter. Avec vous, si vous l'acceptez, si vous avez envie de suivre. Je me lance. La sonographie, comme la photographie, on choisit un cadre, comme la cinématographie, on choisit une image en mouvement. On pose sa caméra, là moi j'ai envie de savoir où est-ce que je pose mon micro, comment je couvre tel ou tel événement, etc. A bientôt, c'était Myriad sur cette nouvelle chaîne qui prend une nouvelle vie. Faites pas attention à la vidéo précédente. A bientôt en tout cas. Merci d'avoir écouté.